Hello everyone! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer de reproduire un make-up de Stylenda. J'étais sur Pinterest et je cherchais un make-up orange que je voulais reproduire, un make-up coréen orange. Ce make-up, et je me suis dit pourquoi pas reproduire ce petit style. C'est un make-up de Stylenda. Ça fait super longtemps mais je pense que ça peut être très intéressant. Et donc voilà, pourquoi orange? En fait j'ai reçu un produit qui est un peu orange. Je voulais faire une vidéo pour ce produit là. Et donc je me suis dit écoutez, je vais essayer de faire un petit make-up qui va dans le même mood que le produit. Et donc je me suis dit allons-y faire une petite vidéo. Et comme ça fait super longtemps que j'ai pas fait ce style de vidéo, je me suis dit let's go, it's the time. Allons-y. J'ai déjà fait le nettoyage avec le toner et tout. Là je mets juste la crème pour bien hydrater, surtout en dessous des yeux. Ensuite on vient hydrater les lèvres. Je mets l'huile pour les lèvres de chez Typologie. Comme vous savez, moi je commence toujours par le teint. Je viens utiliser ce fond de teint de chez Shiglam. J'utilise la teinte Camel. Et comme vous savez, j'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il est très couvrant. Et comme moi, quand je fais ce genre de make-up, j'aime beaucoup utiliser les make-up bien couvrants. Vous voyez quand vous utilisez la crème que je vous ai montré là, vous voyez l'effet que ça vous donne sur votre peau. C'est vraiment incroyable. Le fond de teint il est censé être mat. Mais quand vous mettez la crème, vous hydratez bien votre peau avant le make-up. Voilà le rendu bien glowy que ça vous donne. Et je trouve ça vraiment incroyable. Je suis très contente de revenir avec ce style de contenu. Parce que ça fait quand même un petit moment que j'avais arrêté ça. En vrai, je vais pas vous cacher. La raison pour laquelle j'avais arrêté ça, c'est juste que je pense j'essaye de me retrouver un peu. De voir quel genre de style me convenait le mieux. Et surtout voir ce que je pouvais vous apporter à vous aussi. Parce que comme je suis sur les réseaux, bah ce n'est plus les choses que pour moi, c'est aussi pour vous. Donc je me suis dit bon bah allons-y faire Dora l'exploratrice comme on me l'a dit. Donc quand j'ai entendu ça, ça m'a fait rire, mais en vérité c'est vraiment le cas, c'est vraiment Dora que j'ai fait Dora en fait. Après avoir fait le tour, je pense que c'est le make-up qui me convient vraiment le mieux. Et je compte aussi commencer les vlogs. Je sais que je vous dis tout le temps ça et que pour finir vous ne voyez aucun vlog, mais là c'est bon. Je pense qu'on me tient assez bien le coup pour me dire Cham, il est temps, it's time. Et j'ai déjà commencé à filmer en fait. Il faut juste que j'édite et que je vous envoie. Pour le concealer, il y en a un que j'ai trouvé, une pépite de chez Shiglam. Ce concealer en stick, il est vraiment incroyable. Il est très clair, donc si vous êtes débutante, je vous le déconseille. Mais si vous savez comment utiliser, je vous le conseille énormément. Ce que j'aime bien faire, c'est vraiment mettre, vous voyez comme je l'ai mis comme ça, c'est pour bien éclairer en fait. Après si c'est trop clair, vous devez juste revenir avec votre fond de teint pour ne pas que ce soit trop clair. Mais sinon vraiment, comme ça, c'est parfait. Vous savez qu'à chaque fois que je change de style de make-up et tout, pour revenir sur l'ancien style, je dois réapprendre. Il n'y a que les bases qui restent dans ma tête, mais genre les petits trucs qui font en sorte qu'on réussit réellement le make-up, je l'oublie totalement. Là par exemple, vous voyez, j'ai commencé la vidéo sans mettre de lentilles, alors qu'en temps normal, quand je fais ce genre de make-up, avant même de commencer à filmer, la première des choses que je fais, c'est d'aller chercher des lentilles et de les mettre. Mais j'ai aussi envie de vous montrer qu'on peut réussir à faire ce genre de make-up sans mettre des lentilles. Mais c'est toujours conseillé de mettre des lentilles quand vous faites ce genre de make-up parce que voilà, ça rajoute un petit truc. Quand je fais cette partie là, ça donne toujours cette impression de Bambi, ça me fait trop rire. Mais ne vous inquiétez pas, on va venir rattraper tout ça avec la poudre. Pour la poudre aussi, c'est une poudre de chez Shiglam que j'utilise, de la même teinte que le fond de teint. C'est censé être, vous voyez le fond de teint en poudre, je l'utilise comme poudre parce que comme quand je fais ce genre de make-up, je sais pas pourquoi j'aime trop faire des couches et des couches. Donc voilà. Et pour ne pas aussi que ce soit trop clair, c'est pour ça que je prends la même teinte que le fond de teint. Comme ça, si je mets le concealer trop clair, je peux rattraper avec la poudre. Je pense que vous voyez déjà la différence entre là et là. Voilà le résultat. Je repasse un peu le Beauty Blender. Je n'ai rien mis sur le Beauty Blender, juste ce qu'il y a déjà. Je repasse comme ça ne sera pas trop fort. Hello. Pour les sourcils, comme d'habitude, j'utilise ce mascara brun, ça n'a pas changé. Elle a fait quelque chose de très orange parce que bah, je pense qu'elle peut se le permettre parce qu'elle a la peau claire. Et moi, je vais essayer de suivre un peu la couleur de ma peau pour ne pas que ça fasse trop. Je pense que pour ce make-up, je vais faire aussi un make-up transition. En ce moment, je ne fais que ça sur TikTok parce que j'aime énormément.
j'aime beaucoup les make-up transitions. Donc là on va faire les yeux. Let's make eyes makeup. J'étais trop pressée de faire les yeux je crois. C'est pour ça que j'ai zappé un peu l'étape du contouring. Pour le contouring j'utilise un produit de chez Dior. En vrai c'est un concealer. Et comme il est un peu foncé je l'utilise comme contouring. Et je peux vous dire qu'il est vraiment incroyable. Ça fait un contouring naturel et très très joli. Si vous voulez que votre contouring donne cette impression de naturel, n'hésitez pas à revenir avec le Beauty Blender. Ma partie préférée c'est ici. Like this. Là comme ça et comme ça. Si vous voulez encore plus affiner, vous pouvez faire alors une ligne comme ça. Maintenant on va venir mettre le blush. Pour le blush je veux la même couleur que ce que j'ai mis, du coup je viens prendre la palette, je viens prendre la couleur. Pas comme ça mais vraiment en mode rond comme ça ici. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'avais mis beaucoup de concealer. Parce que si c'était pas assez clair on n'allait même pas réellement bien voir le blush. Il y a un petit truc que j'aime bien faire, c'est venir mettre un peu de lumière ici. C'est un make-up mat, donc pas besoin de se casser la tête. Ici un peu de lumière sur le nez, la tête. Perfect. Maintenant je vais enlever le gloss. Encore une fois la même couleur. Je vous rassure, on va pas rester comme ça. Je viens prendre ce Dior Addict. Là, je vais venir rajouter qui est un peu rosé. Voilà. We are done. Si je vous disais ça, est-ce que vous allez me croire? Maintenant, je vais nettoyer le bas. Maintenant, on vient faire ma partie préférée des lèvres, le shadow. Et je vais mettre un peu de rose sur le nez. I think we are done. Here is the look. Voilà le petit look sans lentilles. Maintenant, je vais aller mettre des lentilles, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. I'm coming.